Bonjour, je vous présente Ciao Ciao. Alors dans Ciao Ciao, vous avez 28 pions de 4 couleurs. Donc 28 pions de 4 couleurs, ça veut dire que chaque joueur en a 4. Alors vous en positionnez 4 ici sur la ligne de départ, comme ceci. Et vous avez besoin d'un dé, mais un dé où il y aura le 1, le 2, le 3, le 4 et les deux autres faces seront des croix. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 et les deux autres croix sont des... Les deux autres faces sont des croix. Donc le but du jeu est d'être le premier à franchir le pont avec 3 de ses pions. Si personne n'y parvient, le vainqueur est celui qui totalise le plus de points. Alors, ici, c'est la reproduction d'un jeu, vous vous doutez bien, hein, puisque normalement, c'est une boîte avec un pont et puis le vide en dessous, hein, c'est-à-dire la boîte, la hauteur de la boîte. Comme ça, quand le pion tombe du pont, eh bien, il tombe dans la boîte. Donc, à partir de ce moment, aussi longtemps que le jeu permet, il doit toujours y avoir un pion de chaque couleur encore en jeu sur le pont. Si un pion tombe, ciao ciao, il doit immédiatement être remplacé par un autre pion de la même couleur. Et celui repart également toujours de la première planche du pont. On place le dé dans le gobelet et la partie peut commencer. Alors, le joueur va couvrir le gobelet avec sa main, va remuer, et ensuite va regarder à l'intérieur. Il va annoncer un chiffre entre 1 et 4. Alors imaginons que là, ils disent 4. C'est le vert qui a joué. 1, 2, 3, 4. Si un joueur obtient une croix, hein, alors ici, par exemple, moi, j'ai pas mis des croix, mais j'ai dit que le 6 et le 5 étaient des croix. Donc ici, vous voyez, le joueur aurait obtenu une croix. Alors, il avance de 4. Il a obtenu une croix, puisque pour mon dé, c'est un 6 ou un 5. Un pion est censé tomber. Bien sûr, il faut l'éviter. Alors, chaque fois que vous allez remuer le dé, vous allez annoncer un chiffre entre 1 et 4, même si vous obtenez un 5 ou un 6, c'est-à-dire une croix. Et vous avancez le pion du nombre de lattes que vous avez annoncé. Moi, j'ai annoncé 4, 1, 2, 3, 4, donc j'avance de 4, alors qu'en fait, j'ai eu 6, c'est-à-dire une croix. Alors, le jeu, c'est que les adversaires vont croire le joueur ou pas. Donc, un tour de rôle, et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, on demande au joueur s'il le croit. Si tous les joueurs sont d'accord avec ce que le joueur a annoncé, le tour est terminé. L'annonceur secoue le gobelet, pour pas que l'autre voit ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est au joueur suivant de jouer. Mais il se peut que certains joueurs disent, par exemple, je passe, oui, moi je suis d'accord avec lui, oui, moi aussi, non, moi je suis pas d'accord, je pense qu'il bluffe, il ment. Donc à ce moment-là, on donne au joueur qui a dit ça le gobelet, et il regarde le dé. Alors bien sûr, c'est avant qu'on ait remué ça. Hein. Quand le joueur a dit 4, en fait il avait 6. Donc on passe au joueur, celui qui a douté. Donc si un joueur met en doute l'annonce, et si le joueur a effectivement bluffé, c'est le pion qui tombe dans le pont. Boum, celui-là tombe dans le pont. Tombe dans le... sous le pont. Hop. Eliminazione. Tous les pions tombés dans le marais sont perdus et éliminés de la partie. Mais dès qu'un pion tombe, eh bien, on met un nouveau pion sur le départ. Alors, le podium, ici, le podium à la sortie du jeu. Dès qu'un pion réussit à franchir le pont, il est mis sur la première case du podium. Le deuxième sur la deuxième marche, le troisième sur la troisième, etc. Les éventuels points restants indiqués par le dé sont ignorés.
l'ordre des différents pions sur le podium peut décider de l'issue de la partie. La partie est terminée dans 2 cas. Un joueur gagne dès que 3 de ses pions ont franchi le pont, donc il se retrouve ici sur le podium, peu importe dans quel ordre. Mais si personne n'a réussi à franchir le pont avec 3 de ses pions, mais qu'au maximum 2 de ces pions sont arrivés, par exemple, pour le rouge, pardon, pour le jaune, hein. S'il y avait eu 2 de ces pions, la partie serait finie. Alors d'autres joueurs, hein, lui serait arrivé comme ceci, lui serait arrivé comme cela, et lui ici, par exemple. Eh bien, un pion sur la première marche rapporte 1 point. Un pion sur la deuxième marche, 2 points. Donc, le décompte des points que rapportent les pions sur le podium est plutôt particulier. Ça signifie que celui qui ne réussit pas à franchir le pont avec ses 3 pions a plutôt intérêt à arriver dernier que premier. C'est-à-dire qu'au cours de la partie, si vous voyez que, eh bien, il reste plus beaucoup de pions au départ, par exemple un pion au départ, et qu'il n'y aurait que cette configuration-là, hein, eh bien, vous dites, alors il y aurait aussi un bleu et un rouge par exemple ici, alors le rouge serait là, le bleu serait là, le vert serait là. Eh bien, dans ce cas-là, comme il n'y en aura pas 3 qui arriveront, puisque les autres ont été éliminés, eh bien ici, il ne vaut mieux pas arriver le premier. Car le premier se mettra sur le 5, le deuxième le 6, le troisième le 7, le quatrième le 8. Et comme ils ne sont que 2, on comptera les points. Donc ici, vous aurez tout intérêt à bluffer en disant, par exemple, que vous avez fait 1. Bon, et alors bien sûr, après, il reste encore le fait que les autres puissent dire, bah non, t'as bluffé, tu mens. Bon, et dans ce cas-là, eh bien, le pion tomberait. Mais en disant 1, on a des chances que les autres, ben, ils savent qu'on n'avance pas vite. Mais plus, quand il reste qu'un pion comme ceci, les autres vont se dire, ah ouais, mais il bluffe peut-être parce qu'il veut arriver dernier. Hein, imaginons que ce soit le jaune ici, qui ait fait 3 et qui dise 1. Donc il avance de 1 et il passe. T'es d'accord? Oui. T'es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Hop, il remue et il passe à l'autre. Alors, celui qui n'a plus de pions en jeu ne peut bien sûr plus se déplacer, mais il a le droit de mettre en doute les annonces, tant qu'il a au moins un pion sur le podium. Imaginons que le joueur, par exemple ici vert, n'ait plus de pions sur le podium et plus de pont sur le pont, et bien là, il n'a plus rien le droit de dire. Mais s'il a un pion sur le podium, par exemple, eh bien, il peut encore donner son avis. Voilà. Gardez bien votre sang-froid, ce jeu de bluff, excellent jeu. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.